Bonjour les bricoleurs. La fin des beaux jours approche, alors aujourd'hui je vais vous parler d'isolation. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de ne pas attendre qu'il fasse froid pour y penser. L'isolation, tout le monde sait à quoi ça sert. Ça permet de garder sa maison au chaud, de réduire son coût énergétique et son impact sur l'environnement. On peut isoler par l'extérieur, par l'intérieur, du sol au plafond, en passant par les murs, les petits passages d'air, les toitures et les combles. Donc la première question à se poser, c'est comment bien choisir son isolant. Quel que soit l'isolant que vous utiliserez, il faudra se référer à l'indice R, qui est en général écrit sur l'emballage. R, ça veut dire résistance thermique. Si R égale 0, l'efficacité est nulle. À partir d'un R de 7,5, vous aurez des produits vraiment très performants. À titre d'exemple, si vous voulez isoler votre toiture, il vous faudra une résistance thermique d'au moins 8. Mais pour des murs, un pignon ou un rez-de-chaussée, il faudra tabler sur une résistance de 4. Sur la façon d'isoler, maintenant, vous avez deux possibilités. L'isolation par l'extérieur et l'isolation par l'intérieur. L'isolation par l'extérieur consiste à envelopper le bâtiment d'un manteau isolant. Dans l'existant, on peut le faire en cas de rénovation totale ou de ravalement de façade. Elle est plus coûteuse, mais elle est extrêmement performante. Et elle a l'avantage de ne pas réduire votre surface habitable parce qu'elle n'empiète pas sur votre intérieur. Vous pouvez utiliser de la laine de verre ou de la laine de roche qui vous donnera une très bonne isolation thermique et phonique, mais également du polystyrène extrudé, du polyuréthane, du liège expansé, de la fibre de bois ou du chanvre pour plus d'écologie. Vous pouvez aussi utiliser des rouleaux d'isolant minces qui ont le double avantage d'être très performants et de pouvoir s'installer facilement partout, y compris sous les toitures. Pour l'isolation intérieure, voici les produits que vous pourrez utiliser. Des rouleaux souples pour les murs et les murs inclinés, des panneaux semi-rigides pour les murs, les cloisons, les plafonds et les combles, des panneaux rigides pour les murs, les plafonds et les sols, et enfin de la mousse et des flocons pour les endroits difficilement accessibles. La laine de verre à souffler et la ouate de cellulose à épandre sont particulièrement efficaces pour les endroits inaccessibles et les combles, mais également pour les portes, les fenêtres, les tuyaux et les canalisations. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et comme il reste encore quelques jours de beau temps, je vais en profiter pour aller m'isoler un peu, au soleil. À bientôt!